Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet vraiment essentiel, comment fonctionne l'assurance accident du travail en Israël. C'est ce fameux filet de sécurité géré par le bitoire Leomi, et croyez-moi, bien comprendre comment ça marche, ça peut tout changer en cas de pépin. On n'aime pas y penser, mais voilà, un accident sur le chemin du boulot, une mauvaise chute au bureau, ça peut arriver à n'importe qui. La question, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement à ce moment-là? Comment on fait quand on ne peut plus travailler? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que personne n'est laissé à l'abandon. Le pays a mis en place une structure vraiment solide pour accompagner les travailleurs du premier jour de l'arrêt jusqu'au retour à la vie active. L'idée, c'est que personne ne reste sur le carreau. Alors, voyons d'un peu plus près comment ce filet de sécurité est tissé et ce qu'il vise à protéger. En fait, l'objectif est double. D'un côté, bien sûr, il s'agit de compenser la perte de salaire pour que les factures continuent d'être payées. Mais de l'autre, et c'est tout aussi important, le système est là pour donner les outils nécessaires à une bonne réinsertion professionnelle. Ce n'est pas juste une question d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la couverture est large. On pense tout de suite aux salariés, évidemment, mais ça va bien au-delà. Les indépendants, à condition d'être bien inscrits, les gens qui sont en formation professionnelle, et même certains résidents étrangers sont inclus. C'est une protection très étendue. Alors attention, la définition d'un accident du travail est souvent plus large que ce qu'on imagine. Bien sûr, il y a l'accident qui arrive sur le lieu de travail. Mais point crucial, ça inclut aussi le trajet pour y aller et le trajet pour en revenir. Et ça, c'est un détail qui change absolument tout. Bon, l'accident est arrivé. Forcément, on peut vite être un peu perdu. Mais justement, pas de panique, il y a une procédure très claire à suivre. Voyons ensemble les étapes pratiques. Le processus se résume en 3 grandes étapes. Première chose, le médical. Il faut un certificat, une preuve de l'accident. Ensuite, l'administratif. On remplit le formulaire dédié, le BL/2100, et enfin, on envoie tout le dossier à la bonne agence du bitoire Leomi. C'est simple, mais il faut le faire dans l'ordre. Et là, un point de vigilance absolument majeur. Le temps. Il y a un délai de 12 mois, 1 an pour faire cette déclaration. Si on dépasse cette date, ça peut devenir très compliqué, voire impossible d'être indemnisé. La réactivité est donc la clé. Ok, le dossier est parti, il a été accepté. Concrètement, quel est le premier soutien financier qui se met en place? C'est ce qu'on appelle l'allocation d'accident. L'idée de cette aide, c'est de couvrir la première période de convalescence. Elle agit comme un salaire de remplacement pour une durée qui peut aller jusqu'à 91 jours, donc à peu près 3 mois. C'est le temps jugé nécessaire pour les premiers soins et le rétablissement. Et le montant? Il est fixé à 75% du salaire brut moyen des 3 mois qui ont précédé l'accident. C'est un calcul qui vise à maintenir un niveau de vie aussi stable que possible pendant cette période, qui est déjà assez difficile comme ça. Ici, on touche à une différence fondamentale entre les statuts. Pour un salarié, la couverture est quasi immédiate, prise en charge par l'employeur les tout premiers jours. Mais pour un travailleur indépendant, attention, c'est une autre histoire. Il y a ce qu'on appelle une période de carence de 12 jours. Ça veut dire pas d'indemnisation du tout pendant presque 2 semaines. C'est un vrai risque à connaître. Mais bon, 3 mois parfois, ça ne suffit pas. Que se passe-t-il si les conséquences de l'accident sont plus lourdes et que l'incapacité de travailler se prolonge? C'est là qu'on entre dans le domaine de l'invalidité. Une fois la phase initiale passée, une évaluation médicale beaucoup plus approfondie est nécessaire. Une commission d'experts se réunit et son rôle, c'est de déterminer un pourcentage d'invalidité. C'est ce chiffre qui va être le pivot de toute l'aide sur le long terme. Alors, en fonction de ce pourcentage, il y a 2 cas de figure. Si l'invalidité est jugée entre 9 et 19%, le système verse une indemnité unique, une somme d'argent en une seule fois. Mais si le taux atteint ou dépasse les 20%, là, le soutien change complètement de nature, ça devient une pension mensuelle pour assurer un revenu régulier. Mais le soutien ne s'arrête pas au virement bancaire, et c'est ça qui est vraiment bien pensé. Le système est aussi conçu pour aider activement les gens à se reconstruire une vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Imaginez que l'accident empêche de reprendre son ancien métier. Eh bien, le système ne laisse pas tomber la personne. Un accompagnement complet est proposé, on aide à trouver une nouvelle voie, on peut financer une formation complète et même verser des indemnités pour vivre pendant les études. C'est une vraie main tendue pour se réinventer. Et pour les cas les plus lourds, les plus complexes, les aides vont encore plus loin. Dans le très concret, on parle de financer l'aménagement d'un logement, l'achat d'équipements spécifiques ou même d'un véhicule adapté. Le but, c'est de préserver un maximum d'autonomie au quotidien. Le système a aussi été pensé pour les situations les plus tragiques. Si la victime décède des suites de son accident de travail, un dispositif de soutien s'active immédiatement pour sa famille. Les proches, comme le conjoint ou les enfants, peuvent recevoir des pensions pour les aider à maintenir leur niveau de vie. Et on remarque aussi des aides plus symboliques qui montrent une certaine attention, comme une prime pour la bar mitzvah ou la bat mitzvah des enfants, ou un soutien pour que le conjoint survivant puisse lui aussi se reconstruire une carrière.
On arrive à un point absolument crucial, et cet avertissement vient directement de notre source. C'est un message très clair, surtout pour les indépendants. Un simple retard dans le paiement de ces cotisations peut avoir des conséquences énormes, jusqu'à l'annulation pure et simple des droits en cas d'accident. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Le filet de sécurité est là, il est solide, mais il fonctionne sur un principe de responsabilité. Pour être protégé, il faut jouer le jeu et être à jour de ses obligations. C'est la contrepartie indispensable. Et on termine avec cette question qui invite chacun à faire un petit point personnel. Où en est ma situation? Est-ce que tout est en règle de mon côté? Parce que la meilleure des assurances, au final, c'est l'anticipation. Merci de nous avoir suivis.